Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces flashs d'informations de ce mercredi 26 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. La société civile des Mwenga dénonce les pillages commis par des éléments des FARDC et des Wazalendo après les attaques de l'AFC M23. Les affrontements ont provoqué d'importants déplacements de populations et paralysé la vie quotidienne dans plusieurs groupements des territoires. C'est en violation de tous les accords signés entre l'État congolais et l'AFC M23 et aussi entre l'État congolais et le Rwanda, que l'AFC M23 a attaqué les positions des FARDC et les Wazalendo en groupement de Moulanga, Chiechero et Kitabaluzi du Babouri en territoire de Mwenga depuis le jeudi 19 novembre 2025. Les FARDC plus Wazalendo ont résisté à ces attaques de l'AFC M23 pendant 5 journées, nuit et jour répétitives. Vu que nous étions déconnectés des réseaux cellulaires de télécommunications depuis le vendredi 20 novembre jusqu'à hier à 21h30, les détails sur les attaques, vous les aurez après. Signalons aussi que certains fuyards du FARDC et les Wazalendo ont pillé systématiquement ce mardi le 25 novembre 2025 à Kassika et à Mwenga Centre. À présent, la situation est devenue calme. L'ennemi est encore loin, malgré ces incursions causant d'énormes dégâts. Pas de circulation routière Bukavu-Mwenga, déplacement massif des populations et tuerie des civils usagers de route nationale numéro 2. Merci. Les affrontements entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira ont fait 7 morts et 20 blessés en 2 jours, selon les comités locaux de sécurité. J'espère Angui pour les reportages. 7 morts et 20 blessés, dont une femme, c'est le constat fait par le comité local de sécurité de la ville d'Uvira après les altercations ayant opposé les FARDC et les Wazalendo dimanche et lundi soir. Ce bilan a été présenté lors de l'itinérance du maire intérimaire Kifara Kapenda, accompagné des membres du comité local de sécurité, ce mardi 25 novembre 2025. L'autorité urbaine s'est rendue tour à tour à l'hôpital militaire de garnison de Kimonga et à l'hôpital général de référence d'Uvira. Selon le médecin directeur de l'hôpital général, le docteur Shangula Machoupé, parmi les victimes figurent 5 éléments Wazalendo et un militaire des forces armées de la RDC tués lors des accrochages opposant les FARDC et le Wazalendo, dont ceux du groupe Kuruninga à Kalundu l'après-midi du lundi 24 novembre 2025. Toujours selon des sources hospitalières, 2 ressortissants burundais comptent parmi les victimes, dont un mototaximène tué sur la route nationale numéro 5 au niveau de l'hôtel de la Côte dimanche soir. 3 autres blessés graves ont été transférés à Bujumbura au Burundi, a précisé le médecin directeur. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo, a lancé mardi 25 novembre les travaux de réhabilitation du tronçon Walikale-Kibuya, long de 85 km. Le projet est financé par les FIDA à travers PASA NK. En marge de cette cérémonie, le gouverneur a aussi visité les travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage de Walikale. Nous les motards, nous souffrons beaucoup sur terrain. Venir de Goma jusqu'à Walikale avec les colis, c'est une souffrance. Des nids de poules, beaucoup de problèmes sur la route. Nous saluons cette œuvre du gouverneur qui nous aide. Nous avons appris que c'est 50 à 65 km. C'est en tout cas très bon pour les motards, très bon pour les taxis, même c'est bon pour toute la population. Nous, les travailleurs de Walikale, nous souffrons pour la voirie urbaine. Nous avons foi que cette route nous sera bénéfique. Il est 10h heure locale à Walikale Centre. Le gouverneur du Nord Kivu lance les travaux de réouverture et réhabilitation de la route de Walikale-Kiboua au nord de Walikale, en terre bâtie, longue de 85 km. Sous la supervision du projet PASA NK, ces travaux sont financés par FIDA, affirmation du responsable de PASA qui précise que ce sera des travaux mécanisés durant 8 mois, exécutés par 4 entreprises et 3 autres pour les ouvrages d'art. J'en profite pour rappeler à l'entreprise le respect de la qualité des ouvrages,
mais aussi le respect des délais. Les projets étant finissants, nous avons besoin que ce qui est promis pour la population soit réalisé en totalité. Puis, le gouverneur s'est rendu à l'aérodrome de Kigoma pour booster les travaux d'élargissement de la piste qui doit être portée à 1500 mètres de longueur. Bien avant cela, le général-major Somo Kakule Évariste s'est livré à un exercice démocratique et de redevabilité face à la foule dans un jeu de questions et réponses. C'était notamment sur les enjeux de l'heure, sur le plan sécuritaire, sanitaire, de la justice et autres secteurs vitaux. Nous devons encourager que les investisseurs viennent chez nous. Et nous, les autorités, nous devons être disciplinés de manière à ce que tout argent qui va entrer dans nos caisses soit utilisé avec toute responsabilité. Le chef de l'exécutif a alors invité sa population au civisme, tout ceci dans une ambiance sans précédent. Nous les motards, nous souffrons beaucoup sur terrain. Venir de Goma jusqu'à Walikale avec les colis, c'est une souffrance. Des nids de poules, beaucoup de problèmes sur la route. Nous saluons cette œuvre du gouverneur qui nous aide. Nous avons appris que c'est 50 à 65 km. C'est en tout cas très bon pour les motards, très bon pour les taxis, même c'est bon pour toute la population. Nous, les travailleurs de Walikale, nous souffrons pour la voirie urbaine. Nous avons foi que cette route nous sera bénéfique. Il est 10h heure locale à Walikale Centre. Le gouverneur du Nord Kivu lance les travaux de réouverture et réhabilitation de la route Walikale-Kiboua au nord de Walikale en terre bâtie, longue de 85 km. Sous la supervision du projet PASA NK, ces travaux sont financés par FIDA, affirmation du responsable de PASA qui précise que ce sera des travaux mécanisés durant 8 mois exécutés par 4 entreprises et 3 autres pour les ouvrages d'art. J'en profite pour rappeler à l'entreprise le respect de la qualité des ouvrages, mais aussi le respect des délais. Les projets étant finissants, nous avons besoin que ce qui est promis pour la population soit réalisé en totalité. Puis, le gouverneur s'est rendu à l'aérodrome de Kigoma pour booster les travaux d'élargissement de la piste qui doit être portée à 1500 mètres de longueur. Bien avant cela, le général-major Somo Kakule Évariste s'est livré à un exercice démocratique et de redevabilité face à la foule dans un jeu de questions et réponses. C'était notamment sur les enjeux de l'heure, sur le plan sécuritaire, sanitaire, de la justice et autres secteurs vitaux. Nous devons encourager que les investisseurs viennent chez nous. Et nous, les autorités, nous devons être disciplinés de manière à ce que tout argent qui va entrer dans nos caisses soit utilisé avec toute responsabilité. Le chef de l'exécutif a alors invité sa population au civisme, tout ceci dans une ambiance sans précédent. Des sacs de cacao transportés illégalement sur la RN4 ont été interceptés au poste frontalier des Kassindi par des services compétents. Selon les autorités locales, la marchandise découverte lors d'un contrôle de routine a été immédiatement saisie puis retournée au gouvernorat du Nord Kivu. Les directeurs des cabinets du gouverneur David Kamoua se rendus sur place pour constater l'opération et saluer la vigilance des agents engagés dans la lutte contre la fraude dans cette zone stratégique. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, de remercier tous les services et associations qui ont collaboré pour l'arrestation et le traquage des fraudeurs du cacao. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période des grandes saisons et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiative pour changer des mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme, mais alors qu'en réalité, il s'agit du cacao. Et ce cacao a été saisi à Kassindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs. Et désormais, le cacao saisi sera vendu et les résultats de cette vente seront affectés à la construction des infrastructures. Donc ici, nous voulons dire à tout le monde qui s'adonne à la fraude
que désormais la province et tous les services sont sans pitié puisque nous n'allons pas pardonner. Nous allons vendre tout ce que vous voyez là-bas. Vous voyez les gros camions derrière moi. Il y avait une grande quantité et vous voyez les bidons qui sont ici. Et toute cette quantité sera vendue pour les comptes du Trésor, mais également pour être affectée aux infrastructures. Donc, nous voulons encourager les services ici qui ont contribué et leur demander de redoubler encore d'efforts pour que nous puissions traquer toute personne qui va s'adonner à cette complicité de fraude du cacao dans notre province. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce numéro de Flash du mercredi 26 novembre 2025. Merci à vous d'avoir suivi Kivu Morning Post. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.